m'a appelé et m'a demandé de revenir et de renouer avec elle. Ayant grandi au cœur de la vallée centrale de Californie, ma vie a été un mélange de défis et de petites victoires. J'ai passé mes premières années dans une étroite caravane près de Fresno, où je vivais avec ma mère et mes deux jeunes frères. Notre modeste demeure était trop proche des voies ferrées du Southern Pacific, où le grondement constant des trains était un rappel de notre situation difficile. Malgré ces difficultés, ma mère, une caissière dévouée dans un supermarché local, a maintenu notre famille unie après que mon père, John Miller, nous ait quittés pour une autre femme. Mon enfance n'a pas été facile, mais elle m'a appris la valeur de la résilience et de la détermination. Ma sœur, Julia, et moi avons réussi à éviter les ennuis, obtenant notre diplôme d'études secondaires et poursuivant nos études universitaires. J'ai obtenu une bourse modeste pour obtenir un diplôme en marketing, tandis que l'excellence académique de Julia l'a menée à une carrière juridique réussie. Cependant, notre jeune frère, Kevin, a eu du mal à trouver sa voie, causant souvent des tensions au sein de la famille. Malgré nos différences, nous avons chacun recherché notre propre version du succès au sein de notre famille tumultueuse. Ma sœur et moi avons terminé nos études, moi avec une licence en marketing et Julia avec une bourse substantielle qui l'a finalement aidée à devenir avocate. Kevin, quant à lui, semblait exceller dans l'art de créer des problèmes, obtenant ce que j'appelais en plaisantant un diplôme d'associé en bêtise. Maman terminait son quart de travail au supermarché à 17h30 et rentrait à la maison pour préparer le dîner. Le tremblement du sol causé par le train de marchandises de 18h nous signalait d'arrêter de jouer, d'entrer et de mettre la table. Nous avions déménagé dans la caravane après le départ de mon père, donc maman nous a élevés seuls. À part une pension alimentaire minimale, nous n'avons plus jamais entendu parler de notre père. Malgré les troubles, Julia et moi sommes restés à l'écart des problèmes et avons terminé nos études secondaires et universitaires. Grâce à une bourse modeste, j'ai obtenu une licence en marketing, tandis que Julia a obtenu une meilleure bourse et est finalement devenue avocate. Kevin, cependant, semblait se concentrer sur le fait d'être une nuisance. Bien que Julia s'entendait bien avec Kevin, lui et moi n'étions pas proches. Il semblait toujours jaloux de mes réussites. Bien qu'il soit plus beau, avec ses cheveux blonds et ses yeux bleus, ses emplois, réapprovisionneur en épicerie au lycée et ouvrier du bâtiment à l'âge adulte, étaient respectables, mais il lui manquait l'élan nécessaire pour gravir les échelons de l'entreprise. Il s'en sortait bien, mais n'a jamais atteint mes niveaux de revenus. Le timing était primordial. En 1985, j'ai décroché un emploi d'associé marketing dans une start-up californienne qui est devenue un géant en ligne 16 ans plus tard. J'ai touché le jackpot lorsqu'elle a été rachetée par un conglomérat médiatique mondial. À ce moment-là, j'avais gravi les échelons jusqu'au poste de vice-président du marketing et je suis parti avec des options d'achat d'actions au niveau de la direction et une indemnité de départ. C'était suffisant pour acheter une maison à ma mère, voyager à travers le monde, conduire une voiture de luxe et vivre dans un manoir avec piscine à Palo Alto. Cependant, cela a également attiré une épouse trophée exigeante. La vie était belle jusqu'à ce que ma richesse devienne incroyablement coûteuse. Mon épouse trophée, Tiffany, avait tout calculé à la perfection, m'épousant quelques semaines seulement avant mon indemnité de départ. La moitié de ma nouvelle fortune lui est revenue, ainsi que la maison et ma voiture bien-aimée, en échange de l'absence de pension alimentaire. Sans mon avocat qui a exigé un test ADN, j'aurais payé 18 ans de pension alimentaire pour Paul Jr. Le test a révélé de façon surprenante que mon fils était en fait mon neveu. L'amant de Tiffany et le père du bébé n'étaient autres que mon jeune frère, Kevin, qui était marié et avait 2 enfants. Malgré le chagrin, les 3 mois que j'ai passés avec Paul Jr. ont été les plus heureux de ma vie, et le perdre a été plus douloureux que de perdre Tiffany. Cela m'a fait réaliser à quel point j'aimais être père et a réveillé des sentiments concernant l'abandon de mon propre père. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi mon père nous avait abandonnés si être père était si merveilleux. J'ai même envisagé de visiter sa tombe un jour, juste pour exprimer ma colère persistante. Au moins, Kevin n'en est pas sorti indemne. Tiffany n'était pas seulement une femme au foyer, elle était une briseuse de ménage. Lorsque les résultats de l'ADN de Paul Jr. sont arrivés, la femme de Kevin, Anita, a pris ses filles et s'est envolée pour l'Inde. Grâce à mon avocat, j'ai évité la pension alimentaire et le tribunal a remplacé mon nom sur l'acte de naissance par celui de Kevin. Paul Jr. était maintenant juste Petit Paul. Ce fut une année terrible. Petit Paul est né en avril, j'ai découvert l'infidélité en juin, j'ai engagé un détective privé et j'ai demandé le divorce en juillet. Il a été accordé en août, finalisé en mars. Déprimé et plein de doutes, j'ai quitté ma vie brisée en Californie pour le Nouveau-Mexique, l'un des États les moins chers où vivre. Je n'étais pas pauvre, mais je voulais faire durer mon argent. Je me suis offert une folie, un combi Volkswagen transporté de 1974 restauré, qui me rappelait mes années de lycée et d'université. Il avait l'air usé, mais était mécaniquement en bon état. Pour éviter les vols, j'ai conduit 1500 km à travers l'Arizona jusqu'à Gallup, au Nouveau-Mexique,
en 2 jours, dormant dans une aire de repos pour camions à Kingman, en Arizona. Gallup, avec une population d'environ 21 000 habitants et un revenu moyen de 35 000 $, était idéal. J'ai séjourné dans un motel bon marché, puis j'ai trouvé un mobil-home individuel au Western Sky Mobile-Home Park. Il était miteux à l'extérieur, mais en bon état à l'intérieur. Je l'ai acheté pour 5 270 $. Pendant que je déballais, j'ai remarqué ma voisine, une petite femme aux longs cheveux noirs attachés en queue de cheval, désireuse d'une connexion amicale. J'ai acheté une composition florale et des biscuits frais dans un marché local. Armé de cela, j'ai frappé à sa porte moustiquaire. Un petit garçon aux cheveux noirs de jais et à la peau cuivrée a répondu. Je me suis présenté en disant « Salut, je suis votre nouveau voisin, Paul, et je suis venu vous saluer. » Le garçon m'a simplement regardé en silence. La femme que j'avais vue plus tôt s'est approchée avec un regard méfiant. « Puis-je vous aider ?» a-t-elle demandé. Elle était plus petite que je ne le pensais, environ 1,50 m, vêtue d'une simple robe bleue et de sandales en caoutchouc. D'après son apparence et son accent, j'ai supposé qu'elle était philippine. Elle avait un demi-sourire, le côté gauche de son visage légèrement affaissé, peut-être à cause de lésions nerveuses. Ses lunettes bon marché étaient maintenues par du ruban adhésif et sa paupière gauche était également légèrement tombante. Malgré cela, elle était très jolie. Sentant une touche d'optimisme, je me suis présenté à nouveau. « Salut, je disais à votre fils que je suis votre nouveau voisin, Paul. Je suis venu vous saluer. » En regardant ses beaux yeux marrons, je me suis souvenu des cadeaux. « Tenez, ces fleurs et ces biscuits sont pour vous. » Elle les a pris, et son regard méfiant a commencé à s'estomper en un sourire. « Merci, c'est très gentil de votre part. Je suis Aurora Santos, mais mes amis m'appellent Dawn. » Elle a fait un signe de tête vers son fils. « Ça, c'est Jacob, il a 4 ans. Ne vous inquiétez pas s'il vous fixe, il le fait avec les hommes depuis que son père est parti. » Elle m'a invité à entrer et à préparer du café pendant que Jacob savourait les biscuits. Elle a expliqué que son ex-mari était en prison pour violence conjugale, ce qui lui avait causé des lésions au nerf facial. À 32 ans, avec seulement un diplôme d'études secondaires, elle travaillait comme caissière en pharmacie et dépendait des bons alimentaires. J'ai partagé mon récent divorce et comment ma femme m'a trompé et a essayé de faire passer le fils d'un autre homme pour le mien, ce qui a été plus douloureux que de la perdre. Après 2 heures de conversation, nous nous sentions comme des amis. Lorsqu'elle m'a serré dans ses bras pour me dire au revoir, l'odeur de son shampoing et la chaleur de son petit corps m'ont donné envie de plus que de l'amitié, mais il était trop tôt. Le lendemain, j'ai acheté un nouveau matelas, des oreillers, des draps, des ustensiles de cuisine et un téléviseur à écran plat de 32 pouces, puis je me suis concentré sur la recherche d'un emploi. J'avais la moitié de ce qui était autrefois une grosse somme d'argent, maintenant seulement considérable, principalement en épargne. Ma cote de crédit était encore à 8 cents, donc j'étais bien, mais je savais que cela ne durerait pas éternellement. Je n'avais pas besoin d'un poste de direction, juste de quoi couvrir les dépenses. Par l'intermédiaire d'une agence de placement temporaire, j'ai trouvé un emploi sur le quai de chargement d'une entreprise de logistique d'expédition. Au fil des semaines, je me suis installé dans une routine. Petit déjeuner, travail, déjeuner, travail, dîner, télévision et sommeil. Le samedi, j'allais faire les courses et j'invitais Dawn et Jacob. Comme j'avais un van, ce n'était pas vraiment un rendez-vous, mais j'aimais passer du temps avec eux. Jacob était mon ami. Si Dawn lui disait non, j'achetais secrètement ce qu'il voulait et je le partageais plus tard. Le dimanche était le jour de la lessive. Après que Dawn et Jacob soient rentrés de l'église, nous allions ensemble à la laverie de Western Sky. Le linge de Dawn prenait toujours plus de temps, alors j'aidais Jacob et je pliais les vêtements, jetant des coups d'œil furtifs à ses sous-vêtements, par pure curiosité. Dawn et moi avons commencé à prendre soin l'un de l'autre. Lorsque je faisais des heures supplémentaires, je récupérais Jacob à la garderie et je m'occupais de lui. Je suis devenu bon dans sa routine du coucher, lisant des histoires jusqu'à ce qu'il s'endorme. Parfois, je me sentais triste en pensant au bébé que j'avais perdu à cause de l'infidélité de Tiffany, mais je passais rapidement à autre chose. Nous avons échangé les clés de nos mobil-homes, et lorsque j'ai eu la grippe, Dawn m'a trouvé cloué au lit et s'est occupé de moi, préparant de la soupe au poulet et changeant mes draps. Contrairement à Tiffany, qui aidait à peine lorsque j'étais malade, Dawn était attentionnée. Lorsque septembre s'est transformé en octobre, j'ai réalisé que je voulais plus que de l'amitié avec Dawn, mais j'ai hésité à cause de mes insécurités. Un samedi, une caissière grossière m'a donné le coup de pouce dont j'avais besoin. Dawn était devant moi dans la file d'attente, et lorsqu'elle a utilisé des bons alimentaires, la caissière a marmonné. Encore une sangsue. La main de Dawn a légèrement tremblé et elle a baissé la tête, honteuse. Furieux, j'ai contourné mon chariot, j'ai sorti ma carte platine et je l'ai donnée à la caissière en disant « Ce n'est pas une sangsue, c'est ma petite amie. » « Je vais payer la caissière, ai-je dit. « Taisez-vous, ai-je ajouté rapidement. J'ai payé les courses de Dawn et les miennes, et nous sommes partis.
En y repensant, j'ai réalisé que j'avais utilisé l'argent pour résoudre un problème que j'aurais dû gérer différemment. Mes sentiments forts pour Dawn ont annulé mes instincts sociaux. Sur le parking, j'ai chargé nos courses pendant que Dawn s'essuyait les larmes. Merci, Paul, a-t-elle dit doucement. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça. Jouer les imbéciles, ai-je répondu. Faire quoi? Payer mes courses et mentir sur le fait que je suis ta petite amie, a-t-elle dit, son doux accent philippin rendant le mot petite amie réconfortant. Après avoir vécu à côté d'elle pendant quelques mois, j'aimais presque, tout chez elle. Dawn, tu ne mérites pas d'être traitée ainsi, ai-je dit. Ça ne me dérange pas de prendre soin de toi et de Jacob. J'ai marqué une pause, baissant la voix. De plus, ça n'a pas à être un mensonge, tu sais. Ses yeux se sont agrandis de surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Juste là, à côté des chariots, j'ai impulsivement fait mon geste. Je l'ai serré fort dans mes bras, pas seulement une accolade amicale. Ce que je veux dire, c'est que c'est à toi de décider si tu veux être ma petite amie. J'aimerais beaucoup être ton petit ami, ai-je déclaré. Elle s'est doucement éloignée de moi, clairement surprise. Je ne l'ai pas regretté, cela signifiait que j'étais prêt à surmonter le tourment de mon ex-femme. Je ne sais pas, a-t-elle bégayé. J'ai besoin d'y réfléchir. Je ne m'attendais pas à ça. Pendant que Dawn s'asseyait sur le siège avant, j'ai attaché Jacob dans son siège auto, puis je nous ai ramenés à la maison. De retour au mobil-home, Dawn a sorti Jacob pendant que je déchargeais les courses. Après avoir mis les siennes dans sa cuisine, j'ai déballé les miennes. J'étais en train de ranger mon goûter lorsqu'on a frappé à ma porte. À ma grande joie, c'était Dawn. Entre, ai-je dit. Si tu étais ma petite amie, tu n'aurais pas à frapper, ai-je plaisanté. Dawn est entrée et s'est assise à ma table, l'air sérieux. J'ai demandé à Madame Meyer de garder Jacob pour que nous puissions parler, ai-je dit. Paul, tu voulais vraiment que je sois ta petite amie. J'ai pris ses mains. Dawn, je te le jure sur la tombe de ma grand-mère, je suis 100% sérieux. Je veux que nous soyons un couple. Elle a secoué la tête. Pourquoi tu me veux? Ça n'a pas de sens. Tu pourrais avoir n'importe quelle femme. Je suis une mère célibataire pauvre avec des bons alimentaires. J'ai la silhouette d'une planche à repasser et je suis défigurée. Si je n'utilise pas de paille, je bave. Ma paupière gauche ne se ferme pas complètement, je porte un cache-œil la nuit. Tu devrais avoir honte d'être avec moi. J'ai grogné d'exaspération, en colère contre ce que son ex avait fait à son estime de soi. Aurora Dawn Santos, c'est ton opinion, mais elle est erronée. Je t'ai trouvée jolie le premier jour où nous nous sommes rencontrés, et au fur et à mesure que j'ai appris à te connaître, je te trouve douce et gentille, ai-je dit. J'ai contourné la table, je l'ai soulevée et je l'ai tenue par les épaules. Et je te trouve incroyablement attirante. Tu as dit que je pouvais avoir n'importe quelle femme. Eh bien, voici une nouvelle de dernière minute. Je te veux toi. J'ai senti que c'était le bon moment pour l'embrasser, alors je l'ai fait. Son sourire unique a rendu le baiser différent, mais agréable. La serrant dans mes bras, j'ai murmuré, « Tu es parfaite. » Elle a soupiré. « Tu es un homme, Paul Scott, et les hommes se trompent généralement, mais je veux te croire. » Malgré la généralisation, elle a donné sa réponse. Je serai ta petite amie, mais tu dois commencer à venir à la messe le dimanche avec moi et Jacob. Tu dois être un bon exemple pour mon fils. Elle m'a embrassé à nouveau, longuement et doucement. Bien que je ne sois pas religieux, ce baiser m'a donné toute la motivation dont j'avais besoin. D'accord, ai-je murmuré, incertain d'être un bon exemple, mais prêt à essayer pour elle. Elle a interrompu mes pensées en disant, j'ai besoin de préparer le dîner pour Jacob demain. Ramène-moi au magasin. J'ai besoin de quelques trucs pour préparer un dîner spécial pour mon nouveau petit ami. Elle m'a embrassé à nouveau et a ajouté, s'il te plaît, vas-y doucement, Paul. J'ai traversé beaucoup d'épreuves et j'ai peur que tes sentiments ne durent pas. Je ne suis pas une fille de la ville désireuse d'attraper un homme. Si tu vraiment cœur, sois patient. Elle est sortie, et je l'ai admirée en la regardant traverser l'allée d'un pas joyeux. Elle m'a donné de l'espoir, un espoir qui m'a fait me sentir précieux. Le lendemain, Madame Meyer, une coiffeuse à la retraite, a gardé Jacob pendant que Dawn et moi allions faire les courses. Pour éviter un autre incident avec une caissière condescendante, j'ai retiré $200 d'un distributeur automatique et je les lui ai donnés. Elle a essayé de refuser, mais j'ai insisté en disant, « Je suis ton petit ami maintenant, si je veux te gâter, c'est ma prérogative. » Elle a baissé les yeux et a dit doucement, « Merci, Paul. » Lorsque nous sommes arrivés au marché, Dawn m'a demandé d'attendre dans le van. Avec la température à Gallup dans les 60 degrés, j'ai baissé les vitres et j'ai fait une sieste sur le siège arrière. J'ai été réveillé par le bruit des portes latérales qui s'ouvraient et des sacs qui étaient chargés, puis j'ai senti les lèvres de Dawn sur les miennes. Je l'ai rapprochée et j'ai murmuré, « Ma petite amie me manque. » Remarquant que les boutons du haut de son chemisier étaient déboutonnés, j'ai plaisanté. « Et, tu essayais de me rendre jaloux au supermarché. »
Donnery. Tu es vraiment jaloux? J'ai embrassé son cou en grognant, bien sûr. Tu es ma petite amie, il n'y a aucun moyen que je laisse quelqu'un d'autre t'avoir. Dawn s'est doucement éloignée, me rappelant les produits périssables avant de monter sur le siège avant. Elle m'a embrassé à nouveau en disant « Tu fais du bon travail en tant que mon petit ami ». Ces compliments m'ont rendu immensément heureux. De retour au Mobile Homes, elle a récupéré Jacob chez Madame Meyer pendant que je déchargeais les courses. Dawn nous a bannis dans mon Mobile Home pendant qu'elle cuisinait. Nous avons regardé un film Disney et joué à un jeu de société. Le délicieux parfum de porc rôti et de biscuits flottait par les fenêtres ouvertes. Lorsque le dîner a été prêt, Jacob s'est assis avec impatience à table, et Dawn l'a servi en premier. Elle m'a mis une serviette sur les genoux et m'a embrassé sur la joue, m'expliquant le repas. C'est un plat philippin que ma mère m'a appris. Du rôti de bœuf avec des lamelles de graisse de porc, mariné, saisi et mijoté avec des tomates, ainsi que des biscuits fraîchement cuits et du pudding au riz et au chocolat en dessert. Étonnée, je l'ai serré dans mes bras. Chérie, ça a dû être beaucoup de travail. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Elle m'a embrassé sur la tête en disant « Tu es mon homme maintenant. Prendre soin de moi et de mon fils comme ta petite amie, je peux aussi te gâter. » Je l'ai mise sur mes genoux et j'ai demandé à Jacob. « Mon pote, est-ce que je peux embrasser ta maman? » La bouche pleine, il a hoché la tête avec enthousiasme. J'ai embrassé Dawn doucement, sentant que je ne voulais jamais que cela se termine. Quand c'est arrivé, j'ai murmuré « Aurora Dawn Santos, je suis en train de tomber amoureux de toi. » J'ai réalisé que j'avais tout, un travail décent, un bon repas, un enfant qui m'admirait, surtout, une femme qui ne me tromperait jamais. J'ai ressenti une pointe de remords pour Tiffany, mais je l'ai rapidement écartée. Dawn a répondu à ma déclaration par un autre baiser tendre, puis s'est essuyé la bouche avec une serviette. « Mange ton dîner avant qu'il ne refroidisse », m'a-t-elle réprimandé doucement, remplissant mon assiette. Le dîner et le dessert étaient délicieux. Après, j'ai nettoyé pendant que Dawn préparait Jacob pour aller dormir. Elle est revenue alors que j'étais sur le point de commencer avec les casseroles et les poêles. Elle m'a enroulé le torchon autour du cou et m'a embrassé. « Jacob veut que tu l'aides avec ses prières du soir », a-t-elle dit en souriant. Je suis allée dans la chambre de Jacob, où il était agenouillé, les mains jointes, prêt à prier. Je me suis joint à lui, et il a dit sérieusement « Dieu bénisse maman, grand-mère et grand-père aux Philippines, Madame Meyer pour avoir pris soin de moi et Monsieur Paul pour avoir joué avec moi et rendu maman heureuse à nouveau. Amen. » Réalisant que c'était mon tour, j'ai joint les mains et j'ai dit « Dieu bénisse ma sœur, Julia, et ma mère. Dieu bénisse Madame Meyer pour être une bonne voisine. Dieu bénisse Jacob pour être mon nouvel ami. » Luttant pour trouver quoi dire sur Dawn, j'ai ajouté « Dieu bénisse Dawn pour m'avoir montré que je pouvais aimer à nouveau. » Amen. Jacob m'a serré dans ses bras, alors je l'ai soulevé, je l'ai bordé et je l'ai embrassé sur le front. Bonne nuit, petit bonhomme. Bonne nuit, M. Paul. Dis à maman qu'elle doit encore m'embrasser pour me dire bonne nuit aussi. J'ai hoché la tête et je suis retournée à la cuisine. Dawn terminait de laver la vaisselle. Je l'ai soulevé et je l'ai embrassé. Jacob a besoin de ton baiser de bonne nuit, ai-je dit, la reposant par terre. La serrant dans mes bras, j'ai murmuré « Ne t'absente pas trop longtemps, tu ne voudrais pas que ton petit ami se sente seul. Va t'asseoir sur le canapé et garde tes genoux libres, ta petite amie reviendra tout de suite, » a-t-elle répondu, se glissant hors de mes bras et se dirigeant vers la chambre de Jacob. Je me suis allongée sur le canapé et j'ai allumé la télévision. Quelques minutes plus tard, Dawn m'a rejoint et nous avons commencé à nous embrasser passionnément. Les choses se sont réchauffées, mais lorsque j'ai essayé de glisser ma main sous son chemisier, elle a doucement repoussé ma main. « Désolé, Paul. Je t'aime vraiment, mais c'est trop tôt pour ça. S'il te plaît, ne me déteste pas. » La serrant dans mes bras, j'ai calmé mes émotions et j'ai embrassé le sommet de sa tête. « Je comprends. Je ne te déteste pas. J'étais sérieux quand j'ai dit que j'étais en train de tomber amoureux de toi. Je sais que tu as besoin de temps, et je te promets que je serai patient. » Elle a enfoui son visage dans ma poitrine et a pleuré silencieusement, mouillant ma chemise. Cette chemise est devenue sacrée, j'ai décidé de ne jamais la laver ni la porter à nouveau. Finalement, Dawn a arrêté de pleurer et s'est levée. Lorsque je l'ai raccompagnée à la porte et que je me suis retournée pour la remercier pour le repas, elle s'est baissée pour un autre baiser. Ensuite, elle a ouvert la porte, m'a embrassée sur la joue et a murmuré « Merci d'être patient. Je crois que je suis aussi en train de tomber amoureuse de toi. » Entendre cela m'a rendue euphorique. En fait, ça me fait me sentir beaucoup mieux, ai-je dit. Bonne nuit, ma chérie. Elle a souri et a fermé la porte derrière elle. Le lendemain matin, je suis allée travailler, mais mes pensées étaient tournées vers Dawn. Avec Tiffany, l'aspect physique de notre relation était intense, mais superficiel. Nous avons passé de bons moments, mais nous n'avons jamais entretenu de lien significatif.
Résoudre les problèmes avec de l'argent plutôt que par la communication a peut-être facilité la tâche de mon frère, Kevin, pour la séduire. Avec Dawn, c'était différent. Nous nous aimions et nous étions affectueux, mais comme l'intimité physique était hors de question pour le moment, nous nous sommes concentrés sur la construction de notre relation par d'autres moyens. Après seulement quelques mois, je me sentais vraiment engagé envers elle. J'étais sûr que Dawn ne me tromperait jamais, et j'espérais qu'elle ressentait la même chose. J'étais optimiste, mais je savais que je devais être patient, comme je l'avais promis. Nous avons parlé de préférences personnelles et d'objectifs à long terme. Gallup était temporaire pour nous deux, et nous espérions emménager ensemble le moment venu. Je n'ai pas fait pression sur Dawn au sujet de mon grand objectif d'avoir un bébé et d'être un nouveau père, même si je le désirais ardemment. Après ma brève expérience avec le petit Paul, à 37 ans, je voulais connaître à nouveau la paternité avant que les gens ne me prennent pour un grand-père. Un chaud samedi après-midi d'octobre, alors que j'étais assis seul dans mon mobil-home, j'ai entendu Dawn et Madame Meyer parler. Dawn venait de payer Madame Meyer pour la garde d'enfants, et elle discutait jusqu'à ce que Madame Meyer passe à donner son avis sur la vie de Dawn. Jacob est un enfant si gentil, il ne devrait pas grandir comme enfant unique. Il a besoin d'un frère ou d'une sœur, tu n'es pas d'accord? Dawn a répondu. Un frère ou une sœur serait agréable, mais je ne suis pas en mesure de. Madame Meyer a ri. Tu n'es pas en mesure? Tu as un homme fou de toi, mieux vaut te mettre en mesure, de préférence en dessous de lui. Oh, je sais, a commencé à expliquer Dawn. Oui, Paul est mon petit ami, mais nous n'avons pas. Oublie les caméras de sécurité, a interrompu Madame Meyer. Madame Meyer voit tout. Si j'étais 15 ans plus jeune, je serais au-dessus de cet homme. Il y a beaucoup de femmes ici qui le veulent, mais il n'a Dieu que pour toi, pour l'instant, en tout cas. Je sais, a bégayé Dawn, clairement nerveuse. Madame Meyer a continué. Dawn, tu es la reine du cœur de Paul Scott, mais pour le garder, tu dois le mettre au lit bientôt. Lui et ton fils s'adorent, imagine comme il serait heureux si tu lui donnais un enfant. Madame Meyer avait raison, je serais ravie si Dawn tombait enceinte. J'espérais que Dawn prendrait son conseil au sérieux. Ce soir-là, je me suis retournée dans mon lit, incapable de dormir, malgré 3 bières supplémentaires. Je continuais à imaginer Dawn enceinte, et la promesse d'être patient me semblait plus lourde que jamais. La nuit était chaude et humide, et on prévoyait de la pluie. J'ai entendu une clé dans ma porte. Dawn était la seule à avoir une clé. J'ai fait semblant de dormir pour voir ce qu'elle ferait. Elle a enlevé ses chaussures et est entrée sur la pointe des pieds dans ma chambre, m'embrassant doucement. Je l'ai rejointe, mais elle a repoussé mes mains et a demandé « Tu m'aimes vraiment, vraiment ?» J'aurais pu donner une longue explication, mais je l'ai gardée simple. Bien sûr que oui. Si c'est vrai, alors fais tout ce que je te dis, sans poser de questions. C'était inattendu, ma petite amie douce et passive me donnait maintenant des ordres. Qu'est-ce que la conversation de Madame Meyer avait fait? Me suis-je demandé, mais j'ai acquiescé. Les lampadaires fournissaient suffisamment de lumière pour voir Dawn dans son vieux peignoir, ses cheveux attachés en un chignon lâche. Elle a sorti un masque de sommeil de sa poche et m'a bandé les yeux. Les choses devenaient intéressantes. Qu'en est-il de ton ex-femme? Et si elle veut se réconcilier? J'ai secoué la tête avec colère. Non, elle ne signifie rien pour moi après ce qu'elle a fait. Elle a continué. Qu'en est-il des femmes du parc de Mobile Homes? Madame Meyer a dit que beaucoup veulent coucher avec toi. Elles sont plus jolies et disposées, tu n'aurais plus à attendre plus longtemps. Essayant de me vider la tête, j'ai dit. Dawn, je ne veux personne d'autre. Je suis tout à toi. Tu m'as montré que je pouvais aimer à nouveau. Soudain, elle m'a embrassé. Je sais que l'attente a été difficile pour toi. Ça l'a été pour moi aussi, mais je suis encore en train de gérer le traumatisme de mon ex. Horrifiée, j'ai répondu. Dawn, tu sais que je ne te forcerai jamais, n'est-ce pas? Oui, tu as été affectueux et gentil, même Jacob l'a remarqué, mais je ne suis pas encore prête pour ça. Mon cœur s'est effondré, mais elle a ajouté. J'ai une autre idée. Tu étais tout à moi. Que as-tu en tête? Ai-je demandé, me demandant ce qu'elle prévoyait. Elle m'a raconté son passé, et j'ai écouté. Lorsque j'ai retiré le masque de sommeil, elle était en train de nouer son peignoir. Je dois retourner dans mon mobil-home. Jacob va bientôt se réveiller. Attrapar.